remercier. Dernier orateur inscrit dans cette discussion générale, Monsieur Razi Hammadi pour le groupe SRC pour 5 minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes. Chers collègues, l'approfondissement de l'intégration européenne a conduit à un élargissement croissant des compétences communautaires en matière législative, conformément à la logique d'intégration fonctionnelle, dite des petits pas. De nombreuses tranches de souveraineté nationale relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union ou de compétences partagées entre l'Union et les États membres. L'accroissement, d'autre part, de la légitimation démocratique de l'Union n'a peut-être jamais été autant nécessaire, alors qu'elle est passée jusqu'ici essentiellement par le renforcement des institutions de l'Union européenne et qui date d'ailleurs, je parle ici évidemment, de l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Au stade d'intégration actuel, l'insertion accrue des parlements nationaux au système communautaire apparaît inévitable et indispensable, notamment dans le cadre de l'institutionnalisation des sommets de la zone euro, où les décisions prises se font, pour l'instant, en l'absence de toute forme de légitimation démocratique. Un contrôle est devenu non seulement nécessaire, mais urgent. C'est en partie l'objet de la conférence interparlementaire qui permettra d'associer la légitimité du Parlement européen et celle des parlementaires nationaux. À ce sujet et à cet effet, je salue l'initiative de Christophe Caresche, soutenue par la présidente de la Commission des Affaires européennes et par l'ensemble de ses membres. À l'heure de la gouvernance économique européenne, il est plus que jamais nécessaire que les citoyens européens s'approprient les débats économiques, financiers et budgétaires qui les touchent. Cette appropriation nationale doit se faire à travers leurs représentants nationaux, notamment. C'est tout l'enjeu de la participation de notre Assemblée à la procédure du semestre européen. Elle doit l'influencer au lieu de la subir, notamment en anticipant les décisions des institutions communautaires à travers des prises de position précoces, tant au niveau national qu'au niveau européen, au sein de la conférence. Des réunions sont ainsi prévues à ce titre au printemps et à l'automne par la dite résolution. L'objectif n'est pas de remettre en cause la légitimité démocratique du Parlement européen, en aucun cas, par ailleurs certaine depuis son élection au suffrage universel, et qui, si elle devait être renforcée, passerait notamment par son pouvoir d'initiative, et non pas par sa remise en cause par l'existence de ce cadre interparlementaire, mais bien d'ancrer, bien plus encore, la légitimité démocratique de l'ensemble du système, à travers leurs députés nationaux, bien plus proches d'eux encore, les citoyens européens pourront développer une véritable culture européenne. Je ne pourrais pas conclure si je n'évoquais pas, en miroir et en parallèle de la réflexion que nous avons ici sur la trajectoire budgétaire, sur la possibilité de contrôle et de discussion avec les parlements nationaux, l'actualité toute récente du Parlement européen et du budget européen et des avis de la Commission et du Conseil. De jeunes gens ici nous regardent et scrutent nos débats. La situation en Europe est exceptionnelle et je pense qu'à situation exceptionnelle, nous ne devons pas nous empêcher de réfléchir à des solutions exceptionnelles. Et en guise de conclusion, au moment où nous entamons une réflexion, une résolution ici maintenant, qui, je l'espère, sera votée par tous, en tout cas soutenue par tous, y compris les absents, de s'interroger, y compris sur la manière dont nous sommes en capacité de nous approprier le budget européen. Et dans ce cas-là, ma question est simple. Est-il normal, par exemple, que nous validions un budget européen pour plusieurs années, lorsque nous savons que le Parlement européen sera élu quelques mois plus tard? Est-il normal de discuter aujourd'hui d'un budget européen sans que les parlements nationaux soient plus impliqués que cela dans la nécessaire légitimité que celui-ci doit porter en termes d'orientation? Est-il normal, si nous voulons réconcilier les peuples d'Europe avec l'Europe elle-même, de ne concevoir malheureusement ce débat visant le budget européen qu'au travers des intérêts nationaux?
La réorientation de l'Europe, et je salue les efforts ici de notre ministre chargé des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, et portés par le président de la République dans ses engagements, vont dans ce sens dans le cadre de la réorientation de l'Union. L'objectif n'est pas de défendre ici l'intérêt particulier et le droit au chapitre de la voix des parlements nationaux, pas plus que pour la défense du budget européen, défendre les intérêts égoïstes nationaux, mais bien un intérêt général européen qui se confond avec justice, efficacité et démocratie, pour l'urgence, mais aussi pour les générations à venir. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close.